Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse posée, à la compréhension des dynamiques économiques et à la lecture attentive des cadres institutionnels internationaux. Aujourd'hui, nous abordons un sujet structurant, la dette publique du Burkina Faso, à travers les propos récemment évoqués par le Dr Rufin, qui mentionne le rôle du Fonds monétaire international dans une démarche de vérification de nature technique. Cette séquence s'inscrit dans un cadre strictement économique et administratif. Elle permet d'éclairer les mécanismes standards qui accompagnent les engagements financiers internationaux, notamment les conventions, les dispositifs de suivi et les procédures d'évaluation prévues par les textes officiels. L'intervention du Dr Rufin invite à s'intéresser aux principes de lisibilité, de traçabilité et de bonne gestion des ressources, éléments clés pour comprendre les relations entre États et partenaires financiers. Avant toute interprétation, nous vous proposons d'écouter attentivement ces éléments factuels, puis d'en analyser les enjeux économiques et institutionnels, dans une approche neutre, pédagogique et respectueuse des règles en vigueur. Bombe atomique que le président Ibrahim Traoré a largué au milieu du FMI et de la Banque mondiale. C'est une bombe, c'est-à-dire que ça a explosé au FMI là. Et ça, je suis sûr que c'est un hypersonique que Traoré a envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Le FMI revendique une somme de 15 milliards de dollars comment vous appelez ça là? Au Burkina Faso. 15 milliards de dollars, c'est l'équivalent, je pense, de 90 000 milliards de francs CFA. Vous comprenez? Près de 90 000 milliards de francs CFA. Alors, oui, je pense, oui. Ouais, près de 90 000 milliards. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, faites les calculs vous-même. Un dollar, c'est 600 francs CFA. Donc, vous multipliez 600 par 15 milliards. C'est en tout cas autour de 90 000 ou c'est beaucoup d'argent. Bref, les amis, qu'est-ce qui se passe? Le FMI demande à Traoré de payer une dette que visiblement ils ont contractée avec Blaise Compaoré, avec Kaboré, surtout Blaise Compaoré et Kaboré, parce que nous savons que Traoré, lui, n'est jamais parti les voir. Donc, c'est les autres qui étaient là qui ont dû contracter les dettes. Et le Burkina Faso demande au FMI de prouver que cette dette a été exactement consommée, que l'argent est venu au Burkina Faso et que le Burkina Faso a reçu cet argent. Donc, le Burkina Faso demande un audit. Le Burkina Faso veut qu'on fasse un audit. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment ça se fait. Comment on peut en arriver à ce niveau. Et pourquoi le président burkinabé, le président Traoré, pose le problème. Parce que le FMI, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez voir le FMI, bon, nous avons tel projet que nous voulons développer dans notre pays. Le FMI examine le dossier, il négocie avec vous et tout, vous parlez, machin, tout ça là. Et puis le FMI dit, bon, oui, je vais vous donner les 15 milliards. On peut dire par exemple que les 15 milliards c'était pour construire 2 hôpitaux de référence, 3 écoles et puis une route. Mes excuses. Alors, vous signez les papiers, le FMI signe les papiers, les autorités burkinabées signent le papier, ainsi de suite. Et puis, on met ça dans les archives, maintenant on attend que l'argent soit versé.
Mes excuses. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, et c'est là où Traoré est en train de les coincer, c'est que lorsque le FMI vous donne l'argent, cet argent est accompagné par un expert du FMI qui vient contrôler que l'argent, justement, est utilisé pour le projet qui a été diligenté, présenté. L'expert du FMI. Et cet expert-là aussi essaie de voir comment on réalise l'évolution du projet. Parce qu'on ne peut pas faire un projet de 6 mois, bon, vous allez passer 5 ans. Donc, on met l'expert là, c'est pour ça. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas, l'expert là, tout de suite, informe le FMI et le FMI bloque le projet. On bloque les financements, puisqu'on donne ça toujours par tranche. On bloque le financement. Et puis, on te demande de rembourser immédiatement. Donc là, le FMI ne peut pas dire que non, nous on avait donné l'argent, on n'a pas pu contrôler. Parce que Ibrahim Traoré demande à ce que le FMI puisse lui montrer les réalisations. Vous avez dit que vous allez construire des hôpitaux, non? Montrez-moi l'hôpital que vous avez construit avec cet argent. Et là, c'est imparable. Oui, c'est simple. Montrez-moi, hein, les trucs que vous avez, ce que vous avez fait avec cet argent. Et voilà le problème que nous avons, que Ibrahim Traoré a découvert. C'est que cet argent-là, c'est de l'argent qui n'est jamais venu en fin de compte. Ibrahim Traoré, quand il demande l'audit là, c'est parce qu'il sait. Mais ils sont des experts, des économistes aussi, non? Ils ont déjà vu. Ils savent que on n'a pas eu ça. Parce qu'on lit le projet. Ils ont le projet, non? Ils ont les papiers du financement, non? Donc, l'argent n'est jamais venu. Ce sont des projets fictifs. La dette de la plupart des pays africains, c'est ça, c'est pareil. Et c'est une bombe, pourquoi? C'est une bombe parce que ça va ouvrir les yeux à tous les pays africains. Le Mali va faire ça, le Niger va faire ça aussi, pour sa dette. Et les gens vont faire ça aussi pour la dette de la Banque mondiale, parce que c'est le même mécanisme. Vous comprenez maintenant pourquoi ils veulent neutraliser Traoré? Ce n'est pas par hasard. Hein? Ils veulent le neutraliser parce que justement, Traoré est gênant. Les amis, Traoré est gênant. Il les a mis à nu. Je dis bien à nu. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Dans l'architecture économique contemporaine, la question de la dette publique occupe une place centrale dans les trajectoires de développement des États. Pour le Burkina Faso, comme pour de nombreux pays en développement, la gestion des engagements financiers internationaux constitue un exercice d'équilibre, mêlant rigueur administrative, dialogue institutionnel et projection stratégique. C'est dans ce cadre précis que s'inscrivent les propos du Dr Rufin, qui évoque une demande de vérification comptable concernant certains engagements financiers associés au Fonds monétaire international. L'analyse proposée ne s'inscrit pas dans une logique de confrontation, mais dans une démarche de compréhension des mécanismes standards qui régissent les relations entre les États et les institutions financières internationales. Historiquement, ces relations reposent sur des conventions formalisées, établissant les montants engagés, les objectifs poursuivis et les modalités de suivi. Chaque appui financier est encadré par des documents contractuels, validés par les parties prenantes, et assortis de procédures destinées à assurer la cohérence entre les ressources mobilisées et les projets soutenus. Le Dr Rufin rappelle que, dans la pratique, les engagements financiers sont souvent adossés à des programmes sectoriels précis, infrastructures, réformes administratives, projets de développement ou initiatives sociales. Ces programmes font l'objet d'un suivi régulier, assuré par des missions techniques et des experts mandatés, dont le rôle est d'évaluer l'état d'avancement des projets et la conformité des opérations. Les décaissements s'effectuent généralement par étapes, en fonction des résultats observés et des rapports transmis. Dans ce contexte, la démarche de vérification évoquée apparaît comme un outil classique de gouvernance financière. L'audit, dans sa dimension technique, vise à rapprocher les engagements contractuels,
les flux financiers effectifs et l'utilisation des ressources sur le terrain. Il ne s'agit pas d'un acte exceptionnel, mais d'un instrument reconnu dans les standards internationaux de gestion publique. Sa finalité première est de renforcer la clarté, d'améliorer la lisibilité des opérations et de consolider la confiance entre les partenaires. L'intérêt de cette séquence réside également dans la mise en lumière du rôle des institutions nationales. Le Burkina Faso, en sollicitant une clarification des flux et des affectations, s'inscrit dans une démarche de responsabilité administrative. Cette posture traduit une volonté de mieux documenter l'historique des engagements, notamment ceux contractés dans des périodes antérieures, et de disposer d'une vision consolidée de la situation financière globale. Sur le plan historique, la dette publique africaine s'est construite à travers plusieurs cycles économiques, marqués par des phases de croissance, de restructuration et de réajustement. Les programmes mis en œuvre au fil des décennies ont contribué à structurer des cadres institutionnels, parfois complexes, où se croisent des acteurs nationaux et internationaux. Dans ce paysage, la demande de vérification comptable apparaît comme une étape de maturation des pratiques de gestion, plutôt que comme une rupture. Le propos du docteur Ruffin met également en évidence un point souvent méconnu du grand public, le rôle des experts techniques dans le suivi des projets financés. Ces acteurs ont pour mission d'accompagner la mise en œuvre, d'identifier les éventuels écarts et de formuler des recommandations. Leur présence participe à la sécurisation des processus et à l'alignement entre les engagements initiaux et les résultats observables. Au-delà du cas burkinabé, cette réflexion ouvre une perspective plus large sur la gouvernance financière en Afrique. Elle invite à renforcer les capacités nationales en matière d'analyse économique, de suivi budgétaire et de dialogue institutionnel. Elle souligne aussi l'importance de disposer d'archives complètes, accessibles et cohérentes, afin de retracer l'historique des engagements et d'en évaluer les effets réels. Dans un environnement économique mondial marqué par l'interdépendance, la transparence devient un facteur clé d'attractivité et de stabilité. Les États qui investissent dans des mécanismes de suivi rigoureux envoient un signal positif à leurs partenaires, tout en renforçant la confiance de leurs citoyens. La démarche décrite s'inscrit ainsi dans une logique de consolidation des institutions, plutôt que dans une dynamique de remise en cause. La portée pédagogique de cette séquence est également notable. Elle permet de mieux comprendre comment se construisent les relations financières internationales, comment s'opèrent les arbitrages budgétaires et comment les outils de vérification contribuent à l'amélioration continue des pratiques. En ce sens, elle participe à une diffusion plus large de la culture économique et financière. En filigrane, le message est celui d'une Afrique en quête de maîtrise accrue de ses trajectoires économiques. Une Afrique qui interroge ses méthodes, renforce ses outils de pilotage et cherche à inscrire ses partenariats dans une logique de clarté et de durabilité. Cette dynamique ne repose pas sur l'opposition, mais sur le dialogue, la documentation et l'expertise. Ainsi, la réflexion engagée autour de la dette du Burkina Faso dépasse le cadre national. Elle s'inscrit dans une évolution continentale, où la gestion des ressources, la qualité des institutions et la lisibilité des engagements deviennent des leviers essentiels du développement. Elle rappelle que la bonne gouvernance financière est un processus continu, fondé sur l'apprentissage, l'adaptation et la coopération. En conclusion, cette séquence offre une occasion de penser l'avenir avec lucidité et confiance. Elle montre que les outils existent, que les cadres sont en place et que la progression passe par une utilisation rigoureuse et constructive de ces mécanismes. Comme le dit un proverbe africain, lorsque les racines sont solides, l'arbre peut affronter tous les vents.